Bonjour, je vais corriger l'exercice 100 de la page 156. Un exercice de synthèse sur les vecteurs, sans trop d'intérêt, mais bon, faut savoir faire. Donc on y va. Calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA. Donc l'écriture en colonne est bien pratique puisque ce que l'on fait sur les X, on le refait sur les Y. 3 moins 9, ça fait 12. 5 moins 7, ça fait 2. Voici pour le vecteur AB. Je fais la même chose pour le vecteur CD. C'est ce qui m'est demandé. Alors CD, c'est moins 4, 0, moins 8, moins 2. Ce qui fait donc moins 12, moins 2, moins 12, 2. Voici. Donc on a que le vecteur AB, c'est moins le vecteur CD. Puisque comment je passe de 12 à moins 12 en multipliant par moins 1, et comment je passe de moins 2 à 2 en multipliant par moins 1. Donc le vecteur AB est égal à moins le vecteur CD, c'est-à-dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. AB égale DC, donc ABCD est un paléogramme simplement de cette égalité vectorielle. Question 2. On y parle de milieu. M est le milieu de AB. Donc les coordonnées de M sont régies par XA plus XB divisé par 2. Donc XA c'était moins 9 plus XB 3 divisé par 2. Ce qui fait donc moins 3. Et YK plus YB divisé par 2. 6. Voici donc les coordonnées de M. Ah, j'aurais dû les mettre en ligne et non pas en colonne. Et enfin, dn est égal à 1,5 de DC. Dn est égal à 1,5 de DC, ça veut simplement dire que n est le milieu de DC. Donc n a pour coordonnées xc plus xd, enfin xd plus xc divisé par 2. Donc ça fait 8 plus moins 4 divisé par 2, ça doit faire 4 sur 2, 2 et n. Et pour leur donner, moins 2 plus 0 divisé par 2. Là aussi, j'aurais dû les mettre en ligne et non pas en colonne. Donc je répète, M est milieu de AB, donc j'applique la formule XA plus XB divisé par 2 et YK plus YB divisé par 2. Et enfin dn est égal à 1,5 de DC, ça va simplement dire que effectivement n est le milieu aussi de DC, donc je calcule n pour les mêmes raisons avec la même formule que tout à l'heure. Calculer le déterminant de MD et Bn. Alors avant de calculer le déterminant, il faut que j'ai les coordonnées du vecteur MD. Donc D c'était moins 4, 0. M c'était moins 3, 6. Moins 4 moins 3, ça doit faire moins 1. Voici pour MD. Et BN. N c'était 2 moins 1. Et B c'était 3, 5. Bon. On voit clairement que les deux vecteurs sont égaux, donc le déterminant va être nul. Donc on calcule le déterminant puisque c'est demandé. On fait le produit en croix, ce qui fait donc moins 1 fois moins 6. Moins 6 fois moins 1, ce qui fait donc 6 moins 6 égale 0.
Petit b, petit c, pardon, calculer la norme des vecteurs bm, donc ce qui veut dire pardon, que md et bn étaient collinéaires, on avait même que md égale bn, donc c'était même plus précis. La norme de bm, alors la norme d'un vecteur, ça s'écrit comme ça, c'est pareil que la distance bm. Bon, alors c'est pareil que la distance bm, donc ça se calcule par racine de xm plus xb au carré plus ym moins yb au carré. Alors m c'était moins 3, 6, b c'était 3 et 5. Alors ça nous fait moins 3, ça fait carré de moins 6, plus carré de 1, ce qui fait donc 36 plus 1, 37, racine de 37. On vous demande la norme de Bn. La norme de Bn, bah, je fais pareil. Donc c'est racine de... Alors n c'était 2 moins 1. Et b c'était 3, 5. Ce qui fait donc 2 moins 3, ce qui fait donc moins 1. Carré de moins 1 plus carré de moins 6. On trouve donc, comme tout à l'heure, racine de 37. Et enfin, la norme de Mn, c'est-à-dire la distance Mn, c'est pareil. J'applique la même formule. Alors n c'était 2 moins 1. M c'était moins 3 et 6. 2 moins moins 3 ça fait 5. 5 au carré plus carré de moins 7. Ce qui fait donc 25 plus 49. 74. Ainsi pour la norme de Mn. Démontrer que MBN est un triangle rectangle. Donc ça c'est la question D. Donc l'hypoténuse ne peut être que, si c'est rectangle, l'hypoténuse ne peut être que Mn. Or Mn carré est égal à 74. Et Bn carré plus Bm carré, ça fait donc 37 plus 37, c'est-à-dire 74. J'en déduis donc que Mn carré est égal à Bn carré plus Bm carré, ce qui fait donc BMBN rectangle en B. Donc en rédigeant soigneusement, c'est fait en déduire la nature du quadrilatère MBND. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On a un angle droit et puis j'ai que MD égale BN. MD était égal à BN puisque les deux avaient les mêmes coordonnées. Donc MD NB est un parallélogramme ayant un angle droit. Un angle droit en B.
B. Donc c'est un rectangle. Mais on n'a que les distances BN et BM sont égales et valent racine de 37, donc en plus d'être un rectangle, il est carré. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cet exercice, inintéressant, mais c'est un exercice de savoir-faire. Bonne journée.